Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où Jésus, fils de Marie, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui la naissance, la nativité de la Vierge. Bienvenue aussi aux téléspectateurs qui sont unis à nous par la télévision. Nous sommes invités à prier ce matin pour Nazgul Boulouri, demandé par Madame Sharon Boulouri. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le Seigneur a choisi l'humble Marie pour devenir la mère du Sauveur. À notre tour, laissons Dieu accomplir en nous son œuvre de miséricorde. Seigneur Jésus, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant nous fasse nous soutienne et nous guide, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs et tes servantes, Dieu très bon, tes richesses de grâce, puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité apporte un surcroît de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Ensemble, j'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que son juste ne monte comme l'aurore, que son sauveur ne brille comme la flamme. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Célébrons la naissance de la Vierge Marie. En elle, le rameau de Jessé a fleuri. Par elle, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voilà quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Acclamons la parole de Dieu. Comme c'est bizarre, nous fêtons la nativité de Marie et l'Évangile nous parle de la naissance de Jésus. Certes, il est question de Marie quand on affirme qu'elle est enceinte, mais le récit insiste surtout sur Joseph et son embarras, ainsi que sur le songe qui l'amène à prendre chez lui l'enfant et sa mère. Pourquoi ce texte en la fête de la nativité de Marie? Aurait-on pu faire un choix plus judicieux? L'évangile Luc nous parle de Marie d'une façon plus joyeuse. Mais voilà, ce qui importe le plus aujourd'hui, ce n'est pas tant la naissance d'une petite fille que le commencement de la réalisation du dessein de Dieu pour elle en ce monde.
en mettant l'accent sur le Fils à naître plutôt que sur la jeune femme enceinte, l'Église nous rappelle que la gloire accordée à la personne de Marie provient du fait que Dieu l'a choisie pour devenir la mère du Sauveur. D'ailleurs, la première lecture fait aussi un clin d'œil intéressant. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils. Lorsqu'un bébé naît, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont vu des naissances, on cherche souvent à savoir à qui il ressemble le plus. À sa mère, à son père. Dans ce cas-ci, il y a une inversion et réciprocité. Jésus a bien le visage de sa mère, mais il en est ainsi parce que sa mère a été elle-même destinée à être l'image de son Fils. Quel mystère insondable nous est présenté pour célébrer la naissance de Marie. Choisie entre toutes les femmes afin de porter en elle le salut de l'humanité. En ce jour, chère Marie, nous rendons grâce au Seigneur de t'avoir appelée à cette admirable mission à laquelle il t'a préparée dès ta naissance. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ton amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré mais consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir, te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque l'Esprit Saint l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle. Elle a donné au monde Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son enseignement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que la Vierge Marie, en ce jour de sa nativité, guide nos pas dans l'action de grâce. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.